L'écoute. L'écoute n'est pas une action. Elle n'appartient pas au monde du faire. L'écoute n'est pas écouter. Écouter implique quelqu'un qui écoute. L'écoute est libre du moi qui écoute. Elle est ouverture, présence et transparence. L'écoute est acceptation. Elle ne connaît ni le choix, ni la préférence. Elle ne se réfère ni à l'instant passé, ni à l'instant suivant. Elle est libre de la mémoire. La mémoire est pensée. Elle n'a d'existence qu'à l'instant où elle se déploie. L'écoute n'appartient pas à la pensée. Elle est, avec ou sans pensée. Elle est, par nature, non divisée. Voir ce que l'écoute n'est pas amène à s'établir dans ce que l'écoute est. L'écoute n'est pas interprétation. L'écoute n'est pas réaction. L'écoute n'est pas volonté. L'écoute n'est pas pensée. Lorsque rien ne reste de ce que l'écoute n'est pas, se révèle ce que l'écoute est. Vision, clarté et paix. L'art de l'écoute est l'essence même de la méditation. Lorsque l'écoute se porte sur un objet, un son par exemple, le mouvement des pensées s'interrompt. Lorsque l'écoute se déplace vers le silence qui est en arrière-plan du son, l'habituelle tentative de saisie devient vaine, car l'objet de saisie se dérobe à toute tentative de préhension. Lorsque toute forme de saisie a disparu, seule reste l'écoute, pure par nature, non affectée par l'objet d'écoute, pleine et dense comme la lumière qui précède la forme. L'écoute de l'objet est un avant-goût de l'écoute sans objet. Lorsque l'écoute ne se réfère plus qu'à elle-même, le silence devient la seule identité. Dans l'unité avec le silence, la paix et la joie rayonnent. L'écoute a alors rempli son rôle. Elle est le miroir de l'être.